Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show. Je viens juste de me rendre compte que, après avoir enregistré l'entièreté du Texama Show, je n'avais pas appuyé sur le bouton d'enregistrement. Donc je viens littéralement de parler pendant 20-30 minutes tout seul. Bon, je parle toujours tout seul d'habitude, mais là j'ai vraiment parlé tout seul. Genre, personne n'allait le voir après. Et ouais, je me sens un petit peu bête. Ce n'est pas grave. On a pas mal d'actualités cette semaine-ci. Enfin, en réalité, des actualités plutôt classiques. Mais des trucs intéressants. Des leaks niveau smartphone, des évolutions de prix au niveau carte graphique et tout ça. Et c'est à peu près tout en réalité. C'est plutôt une semaine calme. Première news, c'est au niveau de Google qui nous espionne. Bon, ça, c'est pas une news. La news ici, c'est qu'on a enfin une preuve qui espionne les enregistrements de vos voix quand vous utilisez l'assistant Google. Et ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas vraiment la certitude, mais maintenant, c'est à peu près confirmé. Donc, il y a des 1000 records de voix qui ont leak. Juste, voilà. Et ces records, juste, vous pouvez facilement identifier que ça vient de l'assistant Google, parce que c'est genre des gens qui disent « Hey Google, quelle est la racine carrée de 4 ?» Et des trucs dans le genre. Donc forcément, oui, ça vient de Google Assistant. Et ça a été aussi à peu près confirmé que Google écoute ces enregistrements, tout simplement. Donc, pas très étonnant. Et puis le truc, c'est que le fait qu'ils écoutent les enregistrements, c'est un problème, mais pas un problème à la fois, parce que je peux comprendre. Le truc, c'est que c'est pas comme si ça s'amusait à écouter avec des êtres humains chaque enregistrement fait avec Google. C'est juste pas possible, et c'est juste pas quelque chose qu'ils veulent faire. À mon avis, la seule raison pour laquelle ils écoutent les enregistrements avec des êtres humains, c'est pour juste confirmer que l'IA a bien compris ce qui a été dit, en fait. Donc, l'IA dit « Ah oui, j'ai compris qu'il avait dit je veux la racine carrée de 5 ». Et puis le mec vient écouter, il fait « Ok, non, le mec avait demandé la racine carrée de 4, tu t'es trompé, IA. » Et du coup, ils peuvent faire des corrections à ce niveau-là si justement l'IA a eu un petit peu de problème. Donc je suppose que c'est vraiment pour confirmer des trucs, ou juste des fois, à mon avis, ils ont peut-être des enregistrements où l'IA a eu vraiment des problèmes, et ils regardent justement ce qui s'est passé. Forcément, il y a de ça. Mais le problème que je vois là-dedans, et c'est réellement le véritable problème, c'est premièrement, ces enregistrements ont leak. Donc, what the fuck? Comment ça arrive que ces enregistrements arrivent à leak? Donc, ça veut dire que tous mes enregistrements que je fais à Google dans le futur pourraient leak juste parce qu'il y a un problème de sécurité? Ça, c'est un gros problème. Deuxième problème, c'est qui me garantit que ces employés Google soient bien attentionnés et qu'ils fassent juste leur travail tranquillement juste pour confirmer que l'IA a bien vérifié ce qui était dit? Qui me dit qu'il va pas aller voir les enregistrements de sa copine, de sa mère, de ses amis, ou juste de son patron, justement, pour essayer de voir ce que son patron aime bien. Bon, son patron a de fortes chances d'utiliser en plus l'assistant Google, parce que quand vous êtes travaillé chez Google, vous utilisez tous les produits Google, sauf l'ordinateur où vous utilisez un MacBook, bizarrement. Vous pourriez utiliser des Chromebooks. Non, non, oui, à mon avis, non. Bref, dans tous les cas, ça, c'est le deuxième gros problème. Qui garantit que ces employés ne vont pas faire n'importe quoi avec ces enregistrements? Peut-être qu'ils ne peuvent pas écouter les enregistrements qu'ils veulent. Peut-être que justement, il y a juste un système automatisé qui leur dit « Il y a eu un problème avec cet enregistrement, écoute, ok ?» Mais bon, on n'en sait rien, nous, et c'est ça le problème. Donc, si vous avez peur de ça, l'une des meilleures solutions, c'est juste de ne pas utiliser l'assistant Google. Une autre solution, c'est que vous pouvez aussi dire à Google de ne pas enregistrer vos conversations avec eux. Donc ça, vous pouvez le faire, il y a une page d'aide Google. Mais bon, selon moi, la meilleure solution, c'est juste pas d'utiliser. Et honnêtement, c'est pratique des fois, mais je suis pas convaincu par le côté pratique des assistants Google pour un moment. C'est genre, ouais, c'est bien, mais c'est un peu gimmick, quoi. C'est genre, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire facilement soi-même. C'est toutefois pratique pour, par exemple, peut-être, oui, mettre des rendez-vous, des trucs dans le genre. Mais là, du coup, je me demande, mais pourquoi mes enregistrements ont besoin de finir sur un serveur chez Google, alors que je fais que poser une question très simple à mon assistant? Mais ça, c'est un autre débat, encore une fois. Une chose est sûre, ça va continuer d'arriver ce genre de choses, je peux vous le dire. Et ça va devenir de plus en plus un gros débat parce que les assistants vont devenir de plus en plus ancrés dans notre vie. Toujours dans le sujet Google, c'est au niveau du Pixel 4, on a eu plus d'images qui ont leaké. Bon, cette fois-ci, ce n'est pas leaké officiellement par Google, contrairement à la dernière fois où, oui, Google leakait ses propres téléphones. Est-ce que c'est un leak si c'est Google qui tweet? C'est pas un leak, c'est plus une révélation en fait. Enfin bref. Dans tous les cas, voici le nouveau Pixel 4. Et là, vous êtes en mode, hey! Il n'y a plus de notch.
Mais surtout, le design fait un peu penser à un téléphone de 2017. Et vous avez raison, c'est totalement le cas. Ça ressemble vraiment à un téléphone de 2017, genre avec 2 capteurs photo au lieu de 3 maintenant. Et puis un écran toujours bon, très fin sur les côtés, mais avec justement une bordure en haut et en bas, avec tous les capteurs. Alors, moi je vais le dire personnellement, je préfère ce design-là à un design avec une énorme notch, comme l'a fait Google sur le Pixel 3, qui était affreux. Il était vraiment affreux. La notch était l'une des plus grosses notches qu'on ait jamais vues. On aurait pu faire atterrir un avion dessus. C'était à ce point-là. Bref, je préfère largement ça. La seule notch que personnellement moi j'accepte, c'est celle la toute petite, en goutte d'eau. Elle est pas trop mal celle-là. Éventuellement aussi ce que fait Samsung avec juste un trou pour la caméra, mais un trou pour une caméra, pas 2 caméras qui ne servent à rien. Ça par contre c'est stupide. Et ouais, c'est évidemment mes préférences. Mais du coup ça rentre encore une fois dans le sujet et c'est beaucoup de gens qui le disent, c'est que les téléphones Google sont excellents d'un point de vue software, ils sont excellents en photo, mais par contre à chaque fois on dirait qu'ils sont vieux en fait. Genre on dirait qu'ils utilisent des trucs plus vieux, ou qu'ils ont l'air plus vieux vraiment, genre là juste le double capteur ou autre chose. Mais bon, est-ce vraiment un problème si ça suit derrière? Selon moi non, mais du coup vous en arrivez à un argument, et que beaucoup de gens auraient, c'est qu'au final, ben, c'est comme Apple. C'est un peu comme Apple. Apple aussi a des smartphones qui font un peu plus vieux. Parce qu'ils remettent seulement maintenant des technologies qu'il y a sur Android depuis quelques années. Donc c'est un petit peu, selon moi, le même argument. Mais bon, ça c'est un sujet à débattre autre chose. Quoi qu'il arrive, ce sera certainement un très bon téléphone d'un point de vue logiciel et caméra. Ça c'est sûr et certain. J'ai pas vraiment d'inquiétude là-dessus. Et je pense que la plupart des gens qui achètent un Pixel de toute manière ne s'attendent pas à avoir un téléphone forcément qui fasse le plus moderne possible. Et honnêtement, c'est pas vraiment un problème. Le plus gros problème que j'ai toujours avec les téléphones Google, à chaque fois avec ce genre de choses, c'est le fait qu'ils soient aussi chers que des téléphones qui sont plus modernes. Si Google sortait ce nouveau Pixel à 600 et des euros, bien, j'aurais beaucoup moins de problèmes parce que je suis en mode, ouais, no problème, c'est genre, ben, il fait un peu plus vieux, et bien il a un prix plus raisonnable parce que c'est des technologies qui sont là depuis très longtemps et qui sont extrêmement bien maîtrisées et qui ne devraient pas coûter aussi cher que de faire un écran incurvé sur les côtés, ça coûte réellement plus cher. Même si vous ne le préférez pas, ça coûte plus cher. Faire un écran qui va plus sur le bord du téléphone, ça coûte plus cher, même si vous ne le préférez pas. Mais là, c'est un design qui est moins cher. Donc, selon moi, il doit être moins cher. Même si le logiciel est mieux, même si la gestion de la photo est mieux, ça doit être moins cher, clairement. Mais bon, ça c'est un débat pour une autre fois. Une chose est sûre, comme j'ai dit, ce sera certainement un bon téléphone. C'est juste une question de prix qui est le plus important. Ensuite, toujours leak au niveau téléphone, parce que on aime bien les leaks. Galaxy S10 Plus, Galaxy Note 10 Plus qui ont été leakés. Donc la Galaxy Note, je vous rappelle, il y en aura 2 normalement. On voit d'ailleurs les boutons, donc à peu près confirmé qu'il y aura des boutons maintenant. Parce qu'il y avait un leak qui disait « Oh, il n'y aura pas de boutons sur les prochains Galaxy Note, et ça va être horrible, autre chose. » Voilà, ça est rassuré, apparemment il y a des boutons. Toujours le stylet aussi, qui est évidemment une marque de fabrique sur les Galaxy Note. Et aussi le fait que c'est basiquement un Galaxy S10 plus carré, parce que c'est toujours plus carré les Galaxy Note. Et aussi avec le fait que le trou de la caméra est centré maintenant, et ils n'en ont mis qu'une à l'avant. Donc ils ont écouté les gens qui étaient en mode « Pourquoi vous avez fait une pilule à l'avant, genre avec 2 caméras, ça ne sert à rien ?» Parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent... Enfin, si, en réalité, il y a beaucoup de gens. Mais il y a un grand public quand même de gens qui n'aiment pas les caméras selfie ou qui juste n'en ont pas vraiment besoin et qui sont en mode j'ai pas besoin de cette caméra, est-ce que tu peux juste l'enlever? Et du coup, le fait que Samsung était en mode oh, on va en mettre 2, les gens étaient en mode mais j'en ai pas besoin d'une et maintenant t'en mets 2 quoi. Donc ouais, là je pense qu'ils ont essayé de viser un équilibre entre les gens qui aiment bien prendre des selfies, les gens qui aiment pas, en mettant juste une caméra. Et ils ont aussi écouté des gens qui avaient dit ce serait mieux qu'elle soit centrée. Personnellement, je suis pas convaincu par le centrage. Je pense que c'est plus facile d'oublier quelque chose qui est dans un coin que d'oublier quelque chose qui est genre littéralement au milieu techniquement de l'écran, même si c'est le bord de l'écran. Mais bon, chacun son avis là-dessus. Je suppose que c'est quelque chose qui mériterait d'être testé. En réalité, ça a déjà été testé. Il y a des youtubeurs qui sont amusés à mettre des trucs dans le coin de l'écran et puis juste le mettre à un autre moment sur le bord de l'écran au milieu et les gens remarquaient directement plus vite quand c'était sur le bord de l'écran au milieu. Donc ouais, c'est juste pour dire. Bien que en général, le truc c'est que
votre cerveau est très doué pour commencer à ignorer les trucs au bout d'un moment, comme par exemple votre nez. Vous ne remarquez pas votre nez là. C'est juste que maintenant que je viens vous le dire, vous commencez à remarquer votre nez parce que d'habitude votre cerveau est juste en mode ça n'existe pas. C'est vraiment ça. Donc ouais, quoi qu'il arrive, j'en parle surtout parce que c'est souvent ce genre de téléphone, surtout la gamme Note, qui influence un petit peu l'avenir des smartphones. Même si vous les achetez pas, et je pense que beaucoup de gens ne devraient pas les acheter parce qu'ils coûtent très cher, même si vous les achetez pas, c'est toujours intéressant de voir où ça va en fait, où est-ce que ça nous mène en fait. Et aussi de se dire que on aura certainement des téléphones comme ça, milieu de gamme d'ici 2 ans, qui coûteront 3 fois moins cher. Donc ça c'est la meilleure nouvelle selon moi. Mais bon. Ensuite on passe à des news niveau hardware. La Radeon 7 est arrivée en fin de production. Oui. Elle va arrêter d'être produite, les stocks vont être vendus jusqu'à la fin. Et oui, c'est la fin de la Radeon 7. Ce qui n'est pas très étonnant parce que les RX 5700 sont déjà très performantes. La 5700 XT se rapproche de la Radeon 7. Elle n'est pas au même niveau, mais elle s'en rapproche. Et surtout le fait que la Radeon 7 utilisait 16 Go de mémoire HBM qui coûte très cher, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas baisser le prix en fait. S'ils la baissent de prix, ils se font plus d'argent. Et le problème, c'est que la concurrente directement maintenant de la Radeon 7, c'est la RTX 2070 Super qui est vendue à 530 €. Et pour 500, enfin, genre se dire que AMD devrait baisser le prix de cette Radeon 7 de 130 €. Et le truc, c'est qu'ils faisaient déjà à peine de l'argent dessus parce que cette mémoire HBM coûte très cher. Pour info, c'est apparemment la moitié du coût de construction de la carte et juste pour la mémoire. C'est abusé. C'est clairement une mémoire du futur, mais elle coûte encore très très cher. Donc là, ouais, c'est pas très étonnant qu'elle arrive en fin de vie. Peut-être qu'on aura l'occasion du coup de l'avoir en sacrée promotion. Après, tenez compte que les RX sont un peu plus efficaces niveau énergétique et sont sont très performantes. Mais elles pourraient être par contre très intéressantes pour des professionnels parce que 16 Go de RAM en HBM, si vous êtes professionnel ou autre chose, et que vous avez beaucoup besoin de RAM très rapide sur votre carte graphique, c'est un monstre, c'est vraiment un monstre. Et si du coup vous pouvez l'avoir en promotion juste à cause de ça, eh bien tant mieux pour vous, parce que ça peut être une très bonne affaire. Mais bon, ouais, RIP Radeon 7 je suppose. En parlant de carte graphique, on a un article de Cocodland qui font chaque semaine, c'est l'évolution des prix des cartes graphiques, ils le font aussi pour les processeurs, on le verra après. Mais ouais, l'évolution des prix des cartes graphiques, il y a des trucs plutôt intéressants, notamment le fait que on a l'arrivée de beaucoup de cartes graphiques, ça a un peu bougé des prix par-ci par-là. Au niveau d'AMD, toutefois, ça n'a pas trop changé, parce que la plupart de leurs cartes étaient déjà des gammes de prix totalement différentes. Juste les Vega 56 et les 64 qui sont toujours vendus à des assez hauts tarifs, surtout pour la 64, vraiment pas intéressant. La Vega 56, toutefois, vous pouvez la trouver pour moins cher de ce qu'ils indiquent. Tenez compte que ces graphiques-là, c'est plutôt genre une tendance du marché, c'est pas forcément les vraies promotions des fois qui peuvent arriver, parce que des fois un site web va être en mode promotion 50 € offert là-dessus, et évidemment oui là c'est imbattable niveau prix parce que ça baisse par rapport à la moyenne de tout le marché, mais bon, tenez compte de ça, c'est juste pour voir les tendances moyennes du marché. Et du coup la tendance ici c'est surtout au niveau Nvidia où il y a plusieurs GTX 1660 Ti qui sont passés à 239 €, donc les 1660 Ti, hein. Et c'est plutôt intéressant. La 1650 apparemment a perdu 10 €, mais elle est toujours pas intéressante même avec 10 € en moins, je peux vous le garantir à 100%. Et puis les autres RTX au final n'ont pas trop bossé de prix. Ils n'ont pas indiqué, mais la RTX 2060 a réellement aussi baissé de prix. Eux, ils ont dit qu'elle a pris 10 €. Peut-être qu'elle a pris 10 € sur tous les sites de manière générale, mais par exemple sur Top Achat, vous pouvez vraiment l'avoir pour moins cher. Donc ouais. D'ailleurs du coup, pour ceux qui se demandent, où est-ce que vous pouvez trouver justement ces petites GTX 1660 Ti moins chères, il y en a une d'Asus chez Amazon, et c'est le vrai Amazon, pas le Marketplace. Enfin, il y a aussi sur le Marketplace, mais il y a réellement sur Amazon, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et vous pouvez avoir aussi, alors on ne la voit pas ici, mais vous en avez une chez Top Achat qui est à 239 € aussi, une de Palit toutefois ici. Personnellement, et vu qu'elles sont assez similaires, comme vous pouvez voir, hein, donc le modèle Asus et le modèle Palit, c'est un modèle juste un ventilateur, pas le plus efficace, hein, mais pour beaucoup de gens largement suffisant. Si vous êtes intéressé, ça peut être une bonne offre, franchement, 239 € sur les 237 ici. Franchement, c'est un très bon prix. Mais le truc, c'est que c'est sûr et certain, avec le fait qu'on a les nouvelles RTX Super qui sortent,
ça va faire baisser de prix la RTX 2060, qui elle va faire baisser un petit peu de prix la GTX 1660 Ti, qui elle va peut-être faire un peu baisser, peut-être pas garantir la GTX 1660. On a aussi les RX 5700 qui baissent les prix aussi, donc on devrait voir vraiment tout le marché un peu bouger vers un sens, et c'est que tout coûtera un petit peu moins cher. Ça va prendre peut-être du temps, mais ça devra finir par arriver petit à petit. Donc là, les plus intéressantes quand il arrive, c'est les RTX 2060 qui sont celles qui sont en sacré promo, qui sont à genre 300 et des euros, 320 et tout ça. Ça, elles sont excellentes, même pour le prix. Les RX 5700 sont toujours très intéressantes directement au prix qu'elles sont sorties. Le seul problème, c'est leur blower. Et puis ces GTX 1660 Ti à 230 euros sont très intéressantes, franchement. Donc, à vous de voir un petit peu. Si vous changez justement de PC et vous en profitez de la sortie de Ryzen, c'est un bon moment. Et en parlant de justement Ryzen, on a le comparatif de prix là, cette fois-ci au niveau des processeurs, notamment le fait que nous avons l'arrivée de tous les nouveaux processeurs et le fait que certains ont baissé de prix, surtout chez AMD au final. Intel, il y a juste le Core i9 qui est descendu de prix parce qu'il est juste obligé, ou sinon il se fait défoncer. Donc il a baissé de prix, vous pouvez le trouver pour 509 euros, certainement moins cher sur certains sites qui il y a des promos et tout ça. Comme j'ai dit, c'est juste une indication de ce qui se passe sur le marché de manière globale. Par contre, les autres processeurs Intel n'ont pas vraiment bougé. Il y en a même qui genre, ont limite augmenté de prix en fait. Donc ouais, un petit peu dommage. Là, ce que je vois de toute façon, c'est aussi un petit peu résumé comme les cartes graphiques. Vous avez les anciens Ryzen, surtout le 2600 qui est à 130 et des euros. C'est du vol à ce prix-là. Vous avez aussi le 1700X qui apparemment descend à 140 et des euros. Et, enfin 150 pratiquement. Ce qui est un très bon deal si vous voulez plus de puissance pure processeur ici. Le 2600 lui plus intéressant si vous voulez juste jouer. Et vous avez aussi maintenant le 3600 qui est disponible pour un peu plus de 200 euros et qui est juste imbattable niveau jeu et même performance. Genre il dépasse même le 1700X en point de vue pour puissance multicœur, ce qui est vraiment étonnant, mais pas si étonnant parce qu'ils ont augmenté vraiment la puissance même du processeur à même fréquence et tout ça. Donc ouais, un excellent processeur ce Ryzen 5 3600. Et puis après vous avez j'en tiens compte parce que selon moi il a un intérêt, c'est justement le Core i5 9600K qui est à 269 euros et c'est techniquement un 6 cœurs 12 threads, ce qui est vraiment pas mal et il est overclockable. Franchement, c'est pas un processeur dégueu, surtout pour le prix. Tenez compte toutefois qu'il n'y a pas non plus une énorme différence par rapport aux 3600 d'AMD. C'est juste là, c'est vraiment pour ceux qui veulent le plus de performance possible, sans pour autant tomber dans le Core i9 qui est réellement le meilleur point de vue pur jeu vidéo, mais qui, selon moi, coûte tellement cher que ça ne vaut vraiment pas la peine. C'est genre, vous pouvez prendre le Core i9. Oui, il a les meilleures performances, sûr et certain. Mais le truc, c'est, si vous ne prenez pas une RTX 2080 Ti, qui est la meilleure carte graphique, et genre, oui, vous pouvez prendre les Titan après, mais les Titan coûtent tellement plus cher, ça ne change rien. Si vous ne prenez pas cette carte graphique-là et que vous prenez par exemple une RTX 2060, le truc, c'est que, au lieu de prendre le Core i9, si vous prenez l'un des nouveaux Ryzen qui coûte 300 et des euros, ou même le 3600, qui peut-être a moins de cœur, mais qui a des bonnes performances en jeu vidéo, ou même le Core i5 au final, l'argent que vous économisez, et ça fait beaucoup d'argent, vous le mettez sur la carte graphique et vous prenez une RTX 2070 Super, et là, genre la différence entre le Core i9 et le Ryzen, qui était pas énorme, maintenant, elle disparaît parce que la carte graphique est juste meilleure en fait. Donc ouais, c'est juste, voilà. Selon moi, c'est réellement le meilleur, mais dans des cas genre spécifiques. Et puis évidemment, vous avez le 3900X qui est sorti et qui, lui, genre, si vous faites un minimum de travail sérieux avec avec votre ordinateur plutôt, juste, ouais, c'est imbattable en fait. C'est juste imbattable. Il est un peu cher toutefois, selon moi. Enfin, c'est ça qui est bizarre. Il est cher, mais il n'est pas cher. C'est vraiment, d'un point de vue pure performance, multitâche et tout ça, il est pas cher. D'un point de vue performance jeu vidéo, vous pouvez avoir pour moins cher. C'est un petit peu le truc à chaque fois de voir ce que vous faites avec votre PC. Et je le dis, prenez un processeur en conséquence de ce que vous faites maintenant avec votre PC et pas ce que vous allez peut-être faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode « Oh, je vais
peut-être faire ça et qui prennent un énorme processeur et qui ne le font jamais et qui auraient pu prendre une meilleure carte graphique alors qu'ils jouent beaucoup et qui là, ça aurait vraiment profité. Ou même acheter un meilleur écran. Donc ouais, je vous le dis, prenez avec selon ce que vous faites maintenant et parce que ce que vous allez peut-être faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être faire des choses et qui ne le font jamais en fait. Il y a un sujet un petit peu en rapport avec les processeurs AMD justement, c'est les stocks. Ça a été un petit peu compliqué cette semaine-ci, surtout au niveau du 3900X qui est littéralement pas du tout en stock. Je sais même pas si... justement dans les viewers, est-ce qu'il y en a qui l'ont commandé et qui l'ont déjà eu? Je suppose qu'en fait, il est indiqué comme pas en stock parce que tout simplement tous les gens qui ont précommandé ou qui ont déjà commandé et qui attendent qu'ils arrivent, dès qu'il y en a 10 qui arrivent d'un coup dans les boutiques en ligne, ils repartent directement chez ces personnes-là qui ont déjà commandé, ce qui est logique. Vous avez commandé à l'avance, vous avez à l'avance, ou en tout cas vous avez dès qu'il y a du stock. Donc ouais, est-ce qu'il y en a qui en ont déjà eu? Parce que j'ai l'impression qu'ils sont juste pas disponibles, les 3900X. Si vous êtes aux États-Unis, ils sont réellement, par contre, un peu plus disponibles, mais juste chez nous en Europe, j'ai l'impression qu'ils sont juste pas disponibles. Il y a peut-être moyen de les avoir en boutique par-ci par-là, mais ouais, c'est compliqué. Ce qui est dommage, parce que personnellement, c'est celui qui m'intéresse le plus. Et j'attends qu'ils soient en stock pour justement en avoir un. Donc ouais, peut-être un jour. Toutefois, les autres, le 3600 est disponible. Il est très intéressant. Je vous dis, c'est le plus intéressant. Le 3700X, lui aussi, commence à être dispo, comme vous pouvez voir sur pas mal de sites. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que c'est un petit peu le meilleur d'un point de vue... si vous voulez un processeur weaker qui se débrouille bien en multitâche, mais qui soit très bon en jeu vidéo, sans pour autant débourser l'énorme Core i9 et tout ça, c'est l'un des meilleurs. C'est juste, il est très bon. Il n'est pas aussi bon d'un point de vue ratio prix, ratio performance que le 3600, mais il reste quand même très bon. Mais bon, ouais, c'est à vous de voir un petit peu ici. D'ailleurs, oui, il est indiqué en stock ici sur matériel.net, mais il n'y est pas du tout. Si vous cliquez, c'est genre vous êtes en mode, oh, redirection. Sous 7 jours. Oui, voilà. Ils sont tous sous 7 jours. C'est genre... Dans 7 jours, visiblement. Peut-être on l'aura. Donc ouais, on verra bien. Quoi qu'il arrive, c'était tout à peu près à ce niveau-là, au niveau de l'évolution des prix et l'évolution des stocks. Et enfin, une dernière news qui n'est pas du tout... Genre, je ne dis pas ça parce que je joue à Minecraft, non. J'essaie de toujours être neutre en représentant l'actualité, évidemment, sur la chaîne. Mais du coup, Minecraft, il y a une étude qui est sortie qui indique que si vous jouez à Minecraft, vous serez plus créatif. Et je tiens à le dire en étant totalement neutre que cette étude est très intéressante et que je pense qu'elle soulève un point des plus positifs déjà, parce que c'est plutôt positif de se dire hey, les enfants peuvent être plus créatifs en jouant à Minecraft, et aussi des plus intéressants. Donc ouais, jouer à Minecraft, c'est ce que ça veut dire. Vraiment, jouer à Minecraft. Et je ne dis pas ça parce que je joue à Minecraft. Et je ne dis pas ça parce que j'ai une chaîne gaming où je joue beaucoup à Minecraft. Non, je ne dis pas ça du tout à cause de ça. Mais ouais, jouer à Minecraft. Même PewDiePie joue à Minecraft maintenant. Donc c'est pour dire. D'abord PewDiePie, il y a aussi Ninja qui a joué à Minecraft récemment. Enfin, qui a joué à Minecraft récemment. Donc ouais, je vous le dis, Minecraft c'est le nouveau Fortnite. Et Fortnite c'était le nouveau Minecraft. Donc ouais, oui c'est un peu bizarre. Fortnite, c'était les gens de la communauté PVP Minecraft qui sont arrivés dessus, et puis après, maintenant, les gens retournent sur Minecraft, au final. Et en plus, il y a une mise à jour PVP qui va arriver sur Minecraft, donc ouais, je pense qu'au niveau timing, il y a quelque chose qui est en train de se créer ici. Enfin bref, dans tous les cas, c'est à peu près tout. Pour ce texte à ma show, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge, ou en commentaire sur cette vidéo, et évidemment, jouer à Minecraft. C'est un ordre. Pas vraiment. Au revoir.